C'est bon. Bonjour, bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Donc, je suis aussi avec quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Laurent Cavana. Donc, moi, en fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la filière agricole. J'ai travaillé avant de rejoindre Cassis, le Crédit Agricole, chez Invivo, où je m'occupais de tout ce qui était marché dérivé, gestion des risques. Et au Crédit Agricole, je m'occupe d'une offre marché à terme avec Laurent. Donc, on est ravis d'être avec vous ce soir et on aura l'occasion de parler des marchés à terme. Ça fait plus de 30 ans que j'opère sur des marchés à terme, moi. Donc, je commence à avoir une bonne expérience. Et donc, 20 ans sur les matières premières agricoles. Voilà. Merci beaucoup et puis à tout de suite. Très bien, merci pour ce préambule, Jean-Loïc. On passe tout de suite, on partage l'écran. Donc, tout de suite à la présentation. Alors, on réduit juste. Hop. On va accepter les personnes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc là, juste la présentation pour vous dire que Agritech Trade, à la base, quand vous arrivez sur le portail, vous avez effectivement le panneau de cotation. Vous pouvez visualiser en un seul coup d'œil la plupart des cours des matières premières agricoles avec sur ce panneau de cotation un différé de 15 minutes. Et lorsque vous arrivez sur la plateforme d'analyse technique, vous avez un différé de 10 minutes. Là, ce que l'on peut voir, la présentation, l'idée, c'est de montrer que, effectivement, sur les marchés agricoles, on a des tendances de fond. À l'heure actuelle, la tendance de fond, quand on prend le cours du blé, toutes échéances, vous le voyez, elle est à la hausse et depuis un moment, depuis l'été 2020. Et à l'intérieur de ces tendances de fond, vous allez avoir effectivement des mouvements à plus ou moins forte amplitude. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a plutôt de très fortes amplitudes qui peuvent se produire sur le marché. Et c'est là déjà des risques lorsqu'on va sur le marché à terme. Je ne vais pas plus loin sur cette partie-là. Donc, on vient de voir. Sur la partie, le marché à terme, comme vous le savez, en règle générale, l'outil de décision Agritech Trade, c'est avant tout vendre son physique à l'optimum de ce que veut bien donner le marché. Donc, on a maintenant, avec des modèles mathématiques assez puissants, la possibilité de rester patient. Et lorsque le modèle nous donne un signal d'enclenchement de vente, ou en tout cas de fin de hausse, il est vrai que dans la foulée, nos fermes réelles vont prendre position sur le marché pour vendre du physique et vont, pas juste dans la foulée, envoyer le message à tous nos clients qui vont recevoir l'alerte SMS. Donc ça, c'est le physique. Mais effectivement, dans le contexte actuel et des marchés à venir, on a la possibilité de couvrir le physique vendu. Et c'est ce que l'on a fait, puisqu'on avait déclenché une vente, vous voyez, une première vente sur la récolte 2021, je ne dis pas de bêtises, je suis sur le colza, donc la première vente le 14 juin 2021, avec un prix physique payé producteur de 535 eurotonnes. Donc voilà, 20% est engagé. Par la suite, ces 20% se sont retrouvés en risque à la hausse. Donc, de fait, on est rentré sur le marché à terme le 29 juillet pour couvrir ces 20%. Donc, ça représentait un lot de 50 tonnes. Et on a clôturé la position le 26 octobre avec une plus-value. Donc, on est rentré à 538, sorti à 685 eurotonnes. Donc, une plus-value hors frais, déduit des frais de l'ordre de 145 eurotonnes. Ces 145, on peut les reporter à notre prix physique qui avait été vendu, des 535, soit un prix final à ce stade pour les 20% de 680 eurotonnes, donc très proche de ce que l'on peut vendre aujourd'hui, sachant qu'il reste 80% à vendre. Si on vendait les 80% à ce stade, on pourrait être à une moyenne de 700 eurotonnes, ce qui est totalement inédit, et c'est ce qui serait du jamais vu. On a la même chose, mais là on est en direct à l'heure actuelle, en prise sur le marché pour le cours du blé. Nous avions vendu le 12 mai sur le point haut, donc 20% de la récolte 2021, référence matif 228 eurotonnes. Donc base déduite, ça faisait payer à ferme 210 eurotonnes, enlèvement décembre. Et on a couvert ce risque. Ce risque, on l'a couvert par la suite, après une phase de baisse du cours du blé. Et on est rentré sur le marché sans prise de risque grâce au modèle dit d'investissement.
On est rentré le 29 juillet au prix de 218 eurotonnes. Nous ne sommes pas encore sortis, mais on va très prochainement sortir. Donc là, ça devrait faire une plus-value de 80 eurotonnes que vous venez rajouter aux 210 et vous êtes à un prix final de 290 eurotonnes pour les 20%. Donc vous voyez que là aussi, c'est de l'inédit ou du quasiment jamais vu. Pour cela, vous pouvez maintenant vous baser sur un article qui sera revu chaque mois, qui va vous permettre, sur cet esprit, de gérer son exploitation agricole. On va admettre, les personnes qui arrivent. Gérer son exploitation agricole. Donc, pour le blé, le colza et le maïs, le maïs et le colza. Donc, vous allez avoir toutes les informations essentielles, la tendance, la période haussière, depuis quand, l'indice de confiance, la poursuite de la tendance. Donc, vous allez avoir tous les éléments et je termine avec au quotidien, chaque matin, la quotidienne. Vous avez votre tableau de tendance pour le court terme, le tendance pour le moyen terme. Vous voyez que pour le blé, on est en tendance haussière sur le franchissement des 285 eurotonnes avec les résistances 1, 2 et 3 et donc la cible finale des 300 eurotonnes. Voilà, je n'ai fini pour cette présentation et je vais passer la main à Jean-Loïc, voilà, pour son exposé. Alors. Merci Claude. Je vais peut-être te laisser juste montrer la carte de visite que je t'avais adressée, puis je vais surtout prendre la parole. Rassurez-vous, je vais aller assez vite. L'idée, c'est de retenir un certain nombre de messages. Donc, déjà, la première chose, nous faisons un métier qui est différent de celui que tu fais, Claude, mais qui est très complémentaire parce que je vois que tu parles de signaux, de couverture ou des couvertures sur les marchés à terme. Et donc, nous, on a une offre d'accès au marché à terme. Donc, c'est assez simple. KCI, c'est une banque qui appartient au groupe Crédit Agricole et nous portons une offre d'accès au marché à terme pour les opérateurs de la filière agricole. Et depuis 5 ans, dans cette banque du groupe Crédit Agricole, nous avons créé une ligne métier, c'est-à-dire une équipe d'experts qui permet de faire 2 choses, c'est de passer des ordres, donc d'intervenir sur le marché à terme, donc on a des courtiers spécialisés, et la deuxième chose, tout simplement, d'ouvrir un compte, d'avoir un compte, et puis d'avoir toutes les réponses qui sont associées à ce compte-là. Donc c'est une offre qui est globale, que l'on porte et que l'on construit avec nos collègues de la direction agriculture agroalimentaire du Crédit Agricole SA et les caisses régionales. C'est-à-dire que notre offre, elle se différencie de celles qui peuvent exister, même s'il n'y en a pas beaucoup, en ce sens que, d'abord, il y a toute une série d'experts, on a à peu près un peu plus d'une douzaine chez Cassis à être experts agricoles. Et la deuxième chose, notre offre, elle est globale en ce sens qu'elle inclut le financement des prises de position et autres, et ces financements étant apportés par les caisses régionales. Donc ça, c'est sur le principe. Donc en fait, on est très complémentaires de Claude dans la mesure où on permet de faire ce dont on parle. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 5 ans, on a créé une ligne métier, donc on a une activité qui est assez importante. On a 1000 clients, pour donner des grands chiffres, qui sont des opérateurs de la filière agricole, majoritairement en France, mais aussi en Europe. Parmi ces 1000 clients, on en a 650 qui sont des opérateurs de type agriculteur. Et sinon, on a tous les autres opérateurs de la filière en France ou européenne pour ce type d'activité. Donc, on est très, très important, en fait, par nos positions sur le marché à terme matif, sur le marché Euronext en règle générale. Alors, on a une offre qui s'adresse à tout le monde, ce qu'il faut comprendre, puisque on a une offre qui peut concerner les opérateurs qui interviennent relativement peu sur le marché à terme et ils bénéficient exactement du même type de service que les opérateurs qui sont très gros, comme je vais en citer 2 qui sont en train de se rapprocher, Soufflet et Envivo. L'offre est exactement du même type, mais on a créé un canal spécifique pour les opérateurs qui sont moins importants en termes de volumétrie. Alors, je vous dis ça parce que nous sommes beaucoup en contact avec Laurent, avec des opérateurs aujourd'hui. Qui... de vendre cet appartement. Je vais te laisser couper. Ouais, on a un petit souci, excusez-moi. Il y a un micro qui est ouvert. Charlotte, elle m'a dit oui, mais ça y est, on a pris la décision, on va le vendre. Attendez, pardon. Vas-y, ferme-le.
Alors, faut juste que je trouve désactiver le son, non, c'est pour moi. Participants, donc vous êtes sans muet pour tous. Voilà, excusez-moi. Les micros de tous les participants sont coupés. Jean-Loïc, il va falloir que tu réactives ton micro, excuse-moi. Voilà. Oui, c'est bon, je suis reparti. Parfait. Okay, très bien. Donc, voilà. Donc, on a une offre qui est spécifique, qui est du même type et qui a les mêmes avantages que les opérateurs, soit très important en termes de volumétrie sur le marché à terme ou moins important. Et on est donc en train aujourd'hui d'accueillir beaucoup d'agriculteurs, mais pas que, qui recherchent une offre différente de celle qu'ils avaient auparavant. Alors, pour rentrer un peu dans le concret, notre différence, elle est, par exemple, au niveau 1, encore une fois, de la façon dont on va ouvrir le compte. Très simplement, pour ouvrir un compte chez nous, il faut déjà avoir un compte ouvert au Crédit Agricole, donc dans un Crédit Agricole régional. Et c'est le Crédit Agricole régional qui va rentrer en contact avec nous de manière à vous faciliter la vie pour ouvrir ce compte. Ça, c'est le premier point. Alors, vous nous appelez, vous pouvez aussi nous appeler, Laurent ou moi, hein, Claude vous donnera nos coordonnées. Vous nous appelez, vous nous contactez par mail ou au téléphone, et sous 48 heures, on organisera un rendez-vous avec vous et votre caisse régionale de manière à lancer le début du dossier. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre quels sont vos besoins exactement en termes de couverture, en termes de position maximum, en termes de financement et autres. Et ça, ce sera l'objet, l'occasion d'avoir un premier entretien. Ensuite, c'est votre caisse régionale qui prend les choses en main et qui va dérouler tout simplement la mise au point du dossier. Alors, on ouvre un compte sur les marchés à terme, donc ça ne se fait quand même pas en claquant des doigts. Il y a un certain nombre de paramétrages à faire et de documents à obtenir. Je dirais qu'on essaie de le faire en un mois. Parfois, ça prend plus de temps, mais si on a tous les éléments en main, on arrive à ouvrir un compte en un mois. Ça, c'est le premier point. Et en complément, donc, il faut dire qu'on a créé une cellule d'accueil, une cellule d'onboarding qui permet de centraliser tout l'aspect administratif d'ouverture du compte et pour gagner du temps. Et donc, la caisse régionale qui est le relais avec le client, donc un seul interlocuteur, ce département, pour finaliser l'ouverture du compte. Donc, ça permet de coordonner tout ça et de fluidifier cette ouverture de compte qui, effectivement, c'est un peu plus long que pour l'ouverture d'un compte d'un particulier. Donc, il y a un certain nombre de conventions, de documents à faire signer, mais le fait d'avoir un département qui centralise facilite la démarche et nous permet d'annoncer, enfin, en tout cas d'avoir l'ambition d'ouvrir un compte d'un agriculteur sous un délai d'un mois environ. Pour vous donner quelques précisions, lors de l'entretien qu'on a avec vous et votre caisse régionale, on essaie de déterminer la position maximale que vous avez le droit de prendre. Alors évidemment, le Crédit Agricole, comme nous finançons en plus les opérations, nous inscrivons dans une logique de couverture. Donc votre position maximale, il faut qu'elle corresponde à votre flux de marchandises, votre flux de production, si vous êtes producteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas vous autoriser avoir une position maximale qui est égale à 5 fois votre production globale de grains, mais à une demi-fois ou à une fois la production annuelle, vous pouvez prendre ces positions-là. Autre précision, vous pouvez prendre vos positions sur les grains qui vous conviennent sur le marché à terme et dans le sens qui vous convient. C'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter, vous avez le droit d'acheter des futurs, donc d'acheter des lots, vous avez le droit de vendre des lots, et puis vous avez le droit aussi d'acheter des options, et vous n'avez le droit de vendre des options qu'une fois que vous les avez achetées. Parce que nous considérons que la vente d'options à découvert, ça demande une certaine technicité, puis ça peut être dangereux. Voilà, en gros, comment ça se passe. Lorsque vous ouvrez un compte dans un établissement financier, il faut apporter un certain nombre de pièces. Donc, c'est votre caisse régionale qui va s'en occuper parce qu'elle vous connaît bien. Mais il faut aussi apporter des pièces dont tu n'as pas besoin la caisse en règle générale. C'est par exemple une attestation de formation, parce qu'il est essentiel que, c'est réglementaire, que vous apportiez la preuve d'avoir subi ou pratiqué avec plaisir, on va dire, une session de formation de manière à bien comprendre ce que vous faites sur les marchés à terme et ce genre de choses. Donc, ça, c'est, je dirais, le premier point, c'est le premier message sur l'ouverture de compte. Ensuite, pour passer les ordres, c'est très simple, il y a deux façons de les passer. C'est vous pouvez les passer de manière électronique ou vous pouvez les passer à la voix.
Nous avons 6 courtiers spécialisés marché à terme agricole qui font partie d'une équipe de 25 personnes. Donc, s'ils étaient très occupés, il y en a 19 autres qui peuvent aider. Mais nous avons 6 courtiers qui peuvent prendre des ordres du matin, je vais vous dire une heure, je pense, de 7 heures jusqu'à 22 heures le soir, parce que ça, je suis sûr de la clôture le soir jusqu'à 22 heures, qui peuvent prendre des ordres et les placer dans le marché. En complément alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, la majeure partie de nos clients passent des ordres à la vente. Alors, je vous dis ça parce que nous accueillons en plus beaucoup d'agriculteurs ou d'organismes, stockeurs ou autres, qui ont des comptes aujourd'hui chez d'autres opérateurs et ils recherchent précisément à avoir un contact avec des gens qui s'y connaissent. Donc, nous, on a une équipe qui est dédiée à ça, qui traite énormément de lots par jour et énormément de lots sur l'ensemble de l'année. Et ce que je constate, c'est, pour être clair avec vous, c'est que sur 1000 clients, on doit en avoir au moins 950 qui ne travaillent qu'à la voix. Voilà, si ce n'est pas plus. Donc, on a très peu d'opérateurs qui utilisent uniquement des stations de transaction. En complément de ce service de passage d'ordre qui est logique et qui est classique, on n'est pas positionné sur le métier, encore une fois, de Claude. Nous sommes très complémentaires. On vous adresse quand même des analyses. Vous avez accès à des analyses journalières qui vous expliquent un peu ce qui s'est passé sur le marché, qui vous donnent des points d'analyse technique ou ce genre de choses. Vous pouvez bien sûr discuter avec tous nos courtiers. Et nous avons également des productions de type webconférence avec mes collègues de la direction agriculture agroalimentaire de Crédit Agricole SA, que nous faisons avec un rythme à peu près de tous les 3 mois. Donc, on a eu une conférence récemment avec nos collègues de Crédit Agricole. Précédemment, nous avions invité les opérateurs du Chicago Board of Trade, qui nous ont fait une conférence spécifique en français, de manière à, nous faire un point sur ce qui se passait dans le monde sur ces différents marchés de matières premières et sur le marché du blé, et d'autre part, nous expliquer un peu les spécificités de leur marché. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour ouvrir des comptes à tout le monde. Des opérateurs qui font 0 lot ou 1 lot par an ou plus, on préfère toujours que les opérateurs traitent, mais bon, ça peut être des volumes très faibles, ou des opérateurs qui font 1 million de lots. C'est le message qu'il faut retenir. Pour ouvrir un compte chez nous, c'est super simple, il suffit d'appeler Laurent ou de m'appeler, ou de prendre contact avec votre caisse régionale. Je vous recommande de faire les deux à la fois, comme ça va plus vite. Nous organiserons un rendez-vous sous 48 heures avec votre caisse régionale, de manière à bien identifier les besoins et avancer et aller au plus vite pour ouvrir le compte. Au bout d'1 mois ou un peu plus, vous êtes en capacité de passer vos ordres avec nos différentes équipes sur le marché à terme. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a 1000 clients, beaucoup de comptes à l'heure actuelle, donc j'imagine que dans 1 an, compte tenu du repositionnement de certains acteurs, on devrait en avoir un peu plus encore. Alors, nous intervenons sur le Matif, dont on est un opérateur très conséquent. Nous intervenons aussi, bien sûr, sur Chicago et sur plein d'autres marchés. La population des agriculteurs ne peut intervenir chez nous que sur le Matif. Voilà, pour être clair. Mais nous intervenons pour certains opérateurs également, sur les marchés de l'énergie ou autres, ce qui veut dire que dans nos analyses, vous trouvez également des points sur les marchés de l'énergie et ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, de mon côté, au niveau des messages, je ne sais pas ce que tu en penses, Claude, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simple. Si vous avez besoin, en tout cas, d'un prestataire sur le marché à terme, on est à votre disposition. On sera ravis de le faire avec vous, avec une offre très différenciante, avec un accompagnement global et complet, notamment y compris pour les financements. Je vous dis ça parce que j'ai parfois des agriculteurs qui m'appellent, qui me disent qu'ils en ont marre qu'on leur demande de sortir leur carte de crédit pour payer les appels de marge. Ça ne se passe pas comme ça au Crédit Agricole. On met en place des financements de manière à ce que les appels de marge se règlent automatiquement entre KCIS et votre caisse régionale. Mais il faut savoir que si à un moment donné, vous ne payez pas un appel de marge ou si vous n'êtes pas en temps et en heure, vous êtes en défaut. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait tout un programme qui soit mis en place. Donc, sur les questions que j'ai vues apparaître, il y a des questions sur peut-on traiter, par exemple… Alors, je ne sais pas, comment veux-tu procéder, Claude? Est-ce qu'on commence à répondre à des questions? Est-ce que tu… Vas-y, dis-moi. Oui, merci bien, Jean-Luc, pour cet exposé et à Laurent aussi pour les apports de précision. On va effectivement prendre les questions un petit peu au fur et à mesure.
Et puis moi, j'avais préparé 2-3 questions. On verra bien si Ouais. certains les avaient déjà en tête. Moi, pour ma part, je vais repréciser une chose essentielle. Après tout, effectivement, tous ces éléments d'information sur le marché à terme, j'ai déjà eu l'occasion de dire à de multiples reprises, nous, notre objectif au niveau d'Agritech Trade, c'est déjà de permettre de réussir à vendre son physique, je dirais, à un prix optimum de ce que veut bien donner la tendance du marché dans le moment où on la suit. Et puis surtout, cette partie marché à terme, c'est quelque chose, je dirais, que nous, on va utiliser que partiellement. Après, si les producteurs veulent l'utiliser, c'est à leur risque. Mais je dirais, nous, notre objectif, c'est de permettre, quand on a des variations, comme on a démarré l'exposé sur le graphique du blé, on voit qu'on a quand on a une tendance de fond à la hausse, donc c'est bien plus facile d'accompagner le marché d'une. De deux, quand on voit on peut avoir à l'intérieur de cette grande tendance des mouvements quand même sur lesquels ça bouge de façon sérieuse au niveau du cours du blé. Donc, il peut chuter d'un seul coup de 40 € tonne, il peut remonter de 60 € tonne. Donc là, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de donner un signal à un moment donné par rapport à notre propre ferme, qui est notre outil d'aide à la décision, et sur lequel on va intervenir 1 à 3 fois dans l'année, pas plus, parce que si on rentre bien, après, on a juste à se laisser porter par la tendance et à sortir. Et c'est largement suffisant pour, je dirais, apporter une rémunération complémentaire à un prix du physique, au physique, à la marchandise produite, qui aura été déjà très bien vendue. Voilà, c'était le préambule pour bien repréciser les choses. Notre objectif est celui-ci et non pas de faire en sorte que les producteurs deviennent des traders. Je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, on peut effectivement prendre des questions. Donc, je vais te les donner, Jean-Loïc. Voilà. La première question était, quand avez-vous prévu de mettre en place une plateforme pour passer les ordres et notamment les ordres pour les options? Alors, je ne sais pas si elle s'adresse à Agritech Trade ou à... Parce que vous, chez Cassis, de toute façon, vous l'avez, cette plateforme. Alors, on peut passer des ordres chez Cassis sur le marché à terme et des ordres sur les lots au travers d'une extension du site de bourse du groupe Crédit Agricole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, notre plateforme ne prévoit pas à ce jour de passer des ordres pour les options donc de manière digitale, pour une raison qui est simple. Enfin, moi, je suis un ancien trader d'options en plus, c'est qu'il n'y a pas de marché d'options suffisamment liquide pour que ce soit intéressant de placer une ordre sur une plateforme. Pour que vous compreniez, certains agriculteurs m'ont appelé en me demandant mon avis, je leur ai expliqué, ils me disent, mais je mets un ordre sur une plateforme, donc chez un autre opérateur, je mets un ordre sur une plateforme, et l'ordre, il n'est jamais touché, jamais au prix que je veux. Mais le problème, c'est de savoir ce que ça vaut, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un courtier qui est un professionnel qui travaille avec des opérateurs qui sont à Londres, en France ou ailleurs, qui sont des gens de la profession de la filière ou des banquiers, des financiers. Et il faut trouver, en fait, et travailler avec un courtier qui va chercher les ordres. Donc, en fait, tant que le marché des options se fera en pré-négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la liquidité, on discute entre opérateurs avant de passer des ordres, moi, en tant qu'expert, je ne vois pas l'intérêt de placer un ordre sur les options de manière digitale. Ça, c'est pour le premier point. Je ne sais pas si vous voulez compléter aussi la question de concerner aussi. Non, c'est bien. Moi, on a les éléments de réponse. Là, je vois, après, je vais effectivement aller... Sur la plateforme, on peut passer des ordres sur des contrats futurs, bien évidemment. Bien sûr. En complément des ordres à la voix, mais comme tu l'as dit, Jean-Louis, pas pour les options. Alors, très sincèrement, oui. Oui, j'ai une question. J'ai eu la chance de travailler avec Calion. J'avais ouvert un compte marché à terme lors des débuts justement un peu de la folie de la hausse des prix. Là, c'était en 2008 ou je crois ou 2012. Et ensuite, la politique elle a changé, c'est-à-dire que c'était plus les mêmes intervenants. Donc, et là, la relation a changé déjà parce que c'est vrai que
les gens de Calion, au début, il y avait un monsieur Frédéric, je me rappelle. Ils étaient géniaux. C'est vrai qu'avec les agriculteurs, ils s'adaptaient un petit peu à nous quand même. Hein, Oui. on avait cette chance. Ensuite, la politique, elle a changé. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez repris des collaborateurs de cette première vague que j'ai connue, ou est-ce que ça... Voilà, comment ça se passe? Alors, les relations non, mais je vais, avec, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'on a fait, c'est, vous avez raison, les interlocuteurs ne sont plus les mêmes. Vous faites référence à Carfutur Calion. Carfutur Calion a fusionné à un moment donné, enfin, qui appartenait évidemment au Crédit Agricole, a fusionné cette activité d'accès au marché à terme avec une filiale de Société Générale qui s'appelait FIMAT pour donner en fait lieu à une société qui s'appelle New Edge, qui a porté le nom New Edge, et maintenant c'est la Société Générale. Et le Crédit Agricole n'a plus rien à voir avec New Edge depuis 6 à 7 ans. Au sein du groupe Crédit Agricole, c'est KCIS qui a repris déjà, la clientèle d'agriculteurs ou de clients que je vais qualifier de non professionnels au sens bancaire. Donc, ce sont les agriculteurs en général ou les opérateurs qui traitent peu. C'est KCIS, au nom du Crédit Agricole, qui a récupéré cette clientèle qui a été rejetée par la Société Générale à l'époque où elle est devenue toute seule au capital de cette société. Et ensuite, KCIS a récupéré beaucoup de clients à ce moment-là, et KCIS, en plus, a racheté une société qui appartenait au groupe InVivo, dont c'était le métier, et dont je m'occupais entre autres. Voilà. Donc, chez KCIS, concrètement, on a des gens très sympas et très compétents aussi au niveau de notre front office, qui sont vraiment experts des marchés agricoles, et on en a 6. On a une équipe qui est plus grosse que celles qui peuvent partout exister ailleurs en Europe, hein, en termes d'intermédiation. Et moi-même, je le dis rapidement, ça fait 23 ans que je suis dans la filière agricole. Et il y a plusieurs personnes chez nous qui ont plus de 10 ans d'expérience dans cette filière. Donc, ce que l'on a fait chez Cassis, comme on porte cette offre au nom du Crédit Agricole, c'est volontairement créer une ligne métier d'experts de manière à ce qu'on soit entre nous. Donc, quand vous appelez nos équipes, que ce soit pour une question qui concerne votre compte, on a également des experts marché agricole, ou que ce soit pour passer des ordres, vous avez des experts en face de vous. Voilà, donc Frédéric, à ma connaissance, n'est plus dans la profession. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais on a l'équivalent de Frédéric, ou des gens très sympathiques aussi dans l'équipe chez nous, et encore une fois, on en a 6. C'est un choix volontaire que nous avons fait au Crédit Agricole. C'est une équipe très importante pour ce type d'activité. Bon, vous l'avez compris, on a beaucoup de clients aussi, mais c'est parce que c'est le Crédit Agricole qu'on a fait ce choix-là. Okay. Très bien. Oui, il y a une question générale qui revient. Oui. C'est est-ce qu'on peut avoir accès aux cours en direct et si oui, à quel coût? Oui. Alors, nous ne sommes pas un fournisseur de cours de marché à terme. Donc, quand nous fournissons, alors certains opérateurs interviennent chez nous avec des plateformes uniquement, enfin, ce sont de très gros opérateurs qui font plusieurs centaines de milliers de lots par an. Pour que vous compreniez, on peut leur mettre à leur disposition des plateformes. Elles sont en règle générale payantes, ou elles sont comprises dans l'offre, mais dans tous les cas, les coûts d'accès au marché à terme en direct sont payants. Voilà. Nous n'avons pas prévu de donner un accès aux cours en direct aux agriculteurs. Alors, encore une fois, peut-être que tout ça évoluera. À ce jour, on n'a pas prévu de le faire pour une raison simple, c'est que nous, franchement, sur nos 1000 clients, quand je vous dis 950, je suis gentil. Sauf exception, ils veulent tous traiter à la voix. Voilà. Ils ne veulent pas passer par une plateforme. Et c'est précisément ce qu'ils viennent chercher chez nous par rapport à d'autres offres qu'ils pourraient avoir. C'est ce contact avec quelqu'un qui est... Quand vous appelez chez nous, vous avez un opérateur qui a parlé juste avant à Glencore, qui a traité avec Glencore avant. Voilà. Donc enfin, ou à InVivo ou à Soufflet que j'ai cité. Donc c'est un positionnement qui est très, très différent. Je vais compléter, Jean-Loïc, en disant que de toute façon, comme je reviens sur mon préambule, c'est quand même, on est sur des, il y a quand même il y a cette notion de risque qui est importante. Je lisais juste avant cette visioconférence des news sur la macroéconomie par rapport à une inquiétude de la BCE sur le prix de l'immobilier. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire qu'on a aujourd'hui des bulles qui se constituent un peu partout, de nouveau, et les marchés financiers, par nature, sont à risque. Donc, avoir le cours en instantané, le direct,
l'idée, c'est encore une fois, pour nous, notre point de vue Agritech Trade, c'est de pouvoir rentrer sur le marché à partir de nos modèles mathématiques qui sont quand même sécurisés, qui donnent un point d'entrée, et après, on se laisse porter par le marché. Voilà. Parce que aller vers le trading, nous, on n'est pas dans cette philosophie-là. Voilà pour… En tout cas, je vous garantis que quand vous appelez, moi j'ai fait le test, hein, quand j'appelle la table, je suis pris au deuxième appel, hein, à la deuxième sonnerie, hein, au maximum, ou à la première. OK. Peut-on prendre position sur 2 récoltes différentes, par exemple, prendre des calls sur 2021 et sur 2022? On peut faire ce qu'on veut. Alors, on peut faire ce qu'on veut dans une limite, comme le positionnement du Crédit Agricole est d'accompagner toute la filière grain, dans une logique de couverture, dans cette logique de couverture, de sécurisation des marges ou des revenus, il faut respecter une limite. Et cette limite, comme je l'ai indiqué, elle est liée à la production physique. Mais on peut bien sûr prendre Nous avons beaucoup d'agriculteurs qui ont pris des positions sur la nouvelle campagne, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore récoltée, bien évidemment. Donc, c'est tout à fait possible. D'accord. Vous n'avez pas abordé la nécessité du LEI, pardon. Oui, ça fait. Je ne veux pas rentrer dans les détails administratifs des dossiers. Il en faut un, bien évidemment, LEI, parce que dès qu'on ouvre un compte dans un établissement financier pour ce type d'activité, on verra ça avec la caisse régionale. Ça se fait rapidement sur le site de l'INSEE. Laurent est un pro. Laurent. Voilà, j'ai été interrogé encore aujourd'hui pour la démarche à suivre pour la création d'un LEI. Il faut aller sur le site de l'INSEE, suivre le déroulé proposé et sortir la carte bleue pour payer 150 € lors de la création du code, avec un renouvellement chaque année, je crois, de l'ordre de 200 €. Et en fait, c'est une pièce qui est demandée lors de la constitution du dossier, qui est indispensable parce que nous, c'est Cassis qui assure les déclaratifs émir. Et donc, pour le faire, on a besoin de ce numéro. Donc, il faudra que le client, au moment de l'ouverture de compte, ait fait cette démarche auprès de l'INSEE, nous fournisse ce numéro. C'est donc le reporting réglementaire, hein, le déclaratif émir. Donc, ça fait partie du dossier. Voilà. Okay. Il faut beaucoup de pièces. Comprenez ça, c'est des métiers qui sont très régulés, très encadrés, qui demandent énormément de monde pour mener ces opérations et beaucoup de machines. Donc, les dossiers sont de plus en plus gros, même si on les signe de manière digitale, électronique maintenant, il faut beaucoup de choses. Voilà. Mais ça, on s'en occupera avec votre caisse régionale. Très bien. Il nous reste 5 minutes. Alors, où trouver l'analyse marché KCIS quand on est client? On vous l'envoie tous les jours. Quand on est futur client. Voilà. Voilà. Tous les jours. Qui peut vous être adressé, et donc on l'adresse au client, mais s'il y a certains non-clients, prospects, futurs clients qui souhaitent la recevoir, vous nous envoyez vos adresses email et on peut vous ajouter à la liste de diffusion. D'accord, très bien. Question effectivement d'ordre pratique. Quel est le coût d'un ordre? Merci. C'est super simple, c'est le coût d'un ordre. Pour passer un ordre à la voix, ça coûte 25 € tout compris, compensation à exécution. Et il faut le prendre en considération dans le package global avec le financement qui accompagne et autres. Voilà, mais ça coûte 25 €. C'est aussi simple que ça. Très bien. Est-il possible de se couvrir à la hausse via call sur davantage de volume que la production de notre ferme? Je crois que tu y as plus ou moins répondu tout à l'heure, Jean-Loïc. Alors, disons que normalement, non. Mais ce qui est important, c'est la limite que l'on va définir. Alors, dans l'hypothèse où je sais bien que les marchés bougent beaucoup, donc il faut que vous compreniez qu'on est quand même très expert, donc on analyse le comportement des opérateurs. Et à un moment donné, on a des discussions parfois fermes avec des opérateurs qui ont des tendances à spéculer. Donc, même si nous ne regardons pas, par exemple, si nous ne fixons pas une limite par produit, c'est-à-dire, par exemple, pour le blé, le colza et le maïs, si on s'aperçoit qu'un opérateur nous a déclaré produire, je vais dire un chiffre comme ça, 2000 tonnes de grains au total, et qui traite en aller-retour 10 000 tonnes de colza, ça va faire beaucoup. Ça ne nous semble pas normal, quoi. Donc voilà. Donc, normalement, on doit acheter des calls pour un montant cohérent. Voilà, mais c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait une décohérence dans tout ça. Mais ce qui est important, c'est de bien définir la limite. Tout à fait. J'ai avancé à retrouver. Vas-y.
Sans rien de le voir. Donc, bonjour, par rapport à la formation demandée, est-ce qu'une formation effectuée avec ODA, voilà une dizaine d'années, reste valable? Alors, on va faire la chose suivante, c'est qu'on va accepter le document, mais il faudrait le retrouver. Et 10 ans pour notre service, on va dire, conformité. Donc, c'est un peu la police chez nous, hein, et c'est un peu loin. Donc, on va vous faire passer un test de connaissance. Rassurez-vous, on l'a préparé avec Laurent, donc il est assez simple, mais enfin, il faut quand même attester de sa compétence. Donc, on va prendre, l'attestation, et la deuxième chose, on vous fait passer un test. Si vous ne retrouvez pas l'attestation, mais que vous avez déjà eu un compte ouvert, nécessairement, vous l'avez fourni. Donc, on se contentera aussi de votre succès au test. Enfin, il faut passer le test avec succès. C'est une vingtaine de questions. Ok, très bien. Il reste encore pas mal de questions. Je viens de les copier. Là, je vois, et puis on y répondra. Voilà. Il nous reste 1 minute. Alors, je pense que on va faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Pour ma part, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un outil spécifique, l'accès au marché à terme, et je pense que c'est un outil, à partir du moment où nos marchés des matières premières agricoles se retrouvent financiarisés, qu'il faut commencer pour nous à adopter et y aller de façon très progressive. Voilà, c'est notre point de vue. Je te laisse le mot de la fin, Jolaïque. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, je vais faire toute une série de questions, donc on va y répondre avec plaisir. On va voir comment on fait avec Claude. La deuxième chose, comprenez que c'est très simple d'ouvrir un compte marché à terme chez nous. Si vous avez envie de discuter avec nous, vous contactez Laurent, vous me contactez, on se mettra en relation avec votre caisse régionale. Et très sincèrement, aujourd'hui, les comptes marché à terme sont nécessaires pour pratiquer une gestion du risque, que ce soit de marge ou de ses revenus.